Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo War Master, petit format filmé au French Wargame Café. Donc désolé si la qualité d'image n'est pas ou de son n'est pas aussi bonne que d'habitude. On se retrouve donc pour un petit affrontement en 1000 points, donc plutôt petit format et dans laquelle on va voir s'affronter mes morts vivants que vous voyez à l'image contre les gobelins de Mjoff. On s'est affronté sur le scénario, alors c'est Don du ciel, je crois, qui est un scénario adapté du scénario Age of Sigmar, qui est disponible sur le forum Warmaster. On est sur un scénario assez classique, avec de la poutre globalement, mais également 3 comètes qui vont tomber du ciel et qui vont du coup, qu'il va falloir prendre, et il va falloir s'en emparer. Et en fait, on va gagner des points soit en détruisant des unités adverses, soit en prenant le contrôle des comètes. Ça se joue en 6 tours de mémoire, et puis voilà. Donc on joue, comme je disais, au French Wargame Café, lieu dans lequel bien la communauté Warmaster, Epic et d'autres jeux, bien évidemment, se retrouvent régulièrement. Donc c'est pour ça qu'effectivement, vous avez ici un son préenregistré, enfin, enregistré du coup avec le recording. Et donc, eh bien, comme je disais, petit affrontement gobelin contre conte vampire en 1000 points sur le scénario Les Dons du Ciel sur Warmaster Evolution. Commencer par le déploiement des morts vivants. Comme vous le voyez, j'avais fait bien une belle ligne de bataille en plaçant de la cavalerie sur chacun de mes flancs. Et vous voyez donc la table avec le grand terrain de Blood Bowl, des forêts, plusieurs zones de bâtiments. Euh, L'idée étant qu'effectivement, les comètes peuvent arriver globalement soit dans les 30 premiers centimètres, enfin elles arrivent, il y aura une comète globalement de mon côté, une comète au milieu de la table et une comète du côté de mon adversaire. J'ai donc bien des loups funestes, mon héros vampire, un pack de gardes des cryptes, qui est un peu mon pack d'infanterie d'élite, un nécromancien, je crois de mémoire, c'était 2 unités de zombies, donc voilà, 2 petits packs de zombies qui étaient en une seule division. Mes troupes de choc avec des chauves-souris et un Vargulf, un autre héros vampire, un petit pack avec mes fantômes, mes nuées éthérées et derrière des squelettes, enfin 2 packs de squelettes du coup, un dernier héros vampire, des loups sur mon flanc. Du côté des gobelins, on avait des packs de trolls avec des squigs, plusieurs petits héros, alors je ne connais pas tous les noms, des chars à loups gobelins, un autre pack de mémoire, c'était des fanatiques, enfin des gobelins de base avec des fanatiques dedans et des squigs. Et ça, il y en avait un gros gros pack au centre, un héros, enfin plusieurs héros d'ailleurs, hein, des petits chamans, des héros trolls, un autre gros pack de trolls avec des squigs derrière, et on se retrouve pour le début du tour 1. Pour un, suite à mes mouvements vampires, j'ai réussi à envoyer mes zombies prendre contrôle d'une petite ville. Mais globalement, ma ligne de bataille n'avance pas beaucoup. Je rate mes sorts, enfin je rate mes ordres. Et c'est très similaire côté gobelin. Beaucoup d'unités en fait ne bougent pas ou peu. Et donc bah, on a nos deux lignes qui globalement restent quasiment face à face. Il n'y a pas de tir, pas de magie spécifique. À noter juste le chariot à pompe gobelin qui part déjà tout droit vers mes lignes. Début du tour 2, les comètes arrivent. Une arrive dans mes lignes, l'autre bien au centre et la dernière bah, derrière un pack de gobelins et de trolls. Donc très bien pour moi et mon adversaire. On va du coup aller se battre hein, pour celle au centre. J'avance mes zombies, j'avance mes loups, j'avance également mes gardes des cryptes. Donc là, plusieurs ordres passent. À ce niveau-là, ça se passe bien pour le tour 2. J'arrive à envoyer mon infanterie au centre avec mes monstres derrière et ma cavalerie pas loin également, ce qui me permet de m'emparer de l'objectif et de marquer quelques points. Et côté, eh bien, une fois arrivé au tour des gobelins, je me fais charger au centre par un pack de gobelins et de squigs, tandis que le reste de l'armée gobeline commence à s'avancer un peu partout, euh, avec le chariot à pompe qui continue d'aller tout droit vers moi, un pack de chariots qui ne sait pas trop comment faire,
qui a un peu peur de mes zombies à couvert et sinon, bah, de mémoire, les trolls qui ratent beaucoup d'ordres, hein, de nouveau, qui n'avancent pas ou peu. Voilà, donc ça, c'est à ce niveau-là, pour un adversaire, c'est pas terrible. Mais il a déjà le contrôle d'un des objectifs et surtout, il vient d'engager une grosse mêlée au centre qu'il va gagner. Son pack de gobelins avec les fanatiques va pulvériser mes squelettes, je m'y attendais pas. Et donc, il reprend le contrôle du centre. Début du tour 3, je rate pas mal d'ordres sur mon flanc gauche avec mes zombies et mes loups qui restent globalement au même endroit. J'arrive à envoyer mes gardes des cryptes sur le chariot adverse. Je charge de flanc également avec mes nuées terrées et j'envoie mes gargouilles et mes vergulfs attaquer le centre. Je réussis cependant un sort ce qui me permet de catapulter mes loups sur les chariots adverses, mais malheureusement, ils rebondiront globalement, enfin, ils feront pas assez de dégâts. Je gagne le combat contre les chariots avec mes nuées, mais sans les détruire. Et au centre, bah, je réussis quand même avec les gargouilles. Enfin, je perds les gargouilles, mais je réussis à détruire euh, mon adversaire. Il reste d'ailleurs de mémoire une gargouille que j'envoie en fait contre un des packs de gobelins, juste pour déclencher ses fanatiques. Euh, Juste pour voilà qu'il n'ait pas cette force de frappe. Côté ensuite, bah, gobelin, il réavance et revient reprendre contrôle du centre. Ces trolls commencent à avancer vers moi. Mes loups, d'ailleurs, ont raté leurs ordres, donc ils sont restés immobiles. Euh, et à la fin, du coup, de ce tour 3, on peut voir, il a le contrôle d'un objectif, il a le contrôle du centre. J'ai toujours le contrôle sur mon flanc gauche. Début du tour 4, sur le flanc gauche, je charge les chariots, je les prends de flanc. Mes loups arrivent à charger les gobelins, et donc, eh bien, on va avoir des gros combats au centre et sur le flanc gauche, tandis que, eh bien, mes zombies, par contre, ratent leur charge, hein. J'arrive pas à mon deuxième ordre ni mon sort. Au centre, bien évidemment, je réussis à pulvériser mon adversaire. Je reprends le contrôle également. Je détruis les chariots adverses. Et donc, je prends le contrôle de deux objectifs. Enfin, je reprends le contrôle du centre. Malheureusement, eh bien, j'ai eu des pertes et ces pertes font que j'atteins mon seuil et que bah, la partie s'arrête parce que je suis break. On arrive donc à la fin du tour 4. Eh bien, en fait, en nombre de points, une victoire normalement contre Vampire parce que grâce aux points accumulés avec les objectifs, je marque plus de points que mon adversaire. Mais lui parvient à me faire, eh bien, à me break, c'est-à-dire qu'il me détruit plus de la moitié de mon armée. Et les règles, eh bien, indiquent que lorsque un des deux adversaires a atteint une des conditions de fin, c'est-à-dire général détruit ou plus de la moitié de l'armée détruite. Au mieux, c'est une égalité. Donc je mets plus de points, mais mon adversaire est le premier à me détruire la moitié de mon armée, donc eh bien, on arrête la partie sur une égalité. C'est un rapport de bataille un peu court et désolé, la caméra n'est pas à la qualité d'habitude parce qu'on a filmé ça un peu sur un coup de tête. J'avais oublié mon stabilisateur, donc désolé. Par contre, si jamais, eh bien, imaginons avec un format peut-être un peu plus quali, avec un peu plus de prise d'image et surtout un peu plus stable, si ça vous intéresse, on pourra en filmer des petits rapports comme ça au French War Game Café. N'hésitez pas à me le signaler. En tout cas, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. C'était The Green Fang. Salut tout le monde!